Ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose d'historique. Nous menons une opération historique. Pas uniquement ôter une menace existentielle pesant sur l'État d'Israël, nous allons changer le visage du Moyen-Orient. Nous allons changer le visage, d'une certaine manière, du monde tout entier. Je bénis le cabinet de sécurité qui me donne l'accord pour pouvoir ordonner à Tsahal de faire ce qu'il y a à faire. Aman, le service de renseignement militaire, le commandement de l'arrière. Nous voyons ici une puissance très forte du peuple d'Israël. J'ai donné l'ordre que personne ne sera épargné. Il faut choisir les mots pendant la guerre, précisément. C'est ce que je demande. C'est ce que je demande. C'est ce que je m'impose, non seulement à moi, mais aux autres ministres. Parler peu, mais agir. בראש שלי משפיע לך סורוקה. איטיל. ביבולה. הלך סורוקה, בראש שלי משפיע לך סורוקה. Donc le message, il est très clair. Je veux décourager l'immigration irrégulière. Sans cela, de toute façon, il n'y aura aucune maîtrise de l'immigration. C'est un engagement que j'ai pris devant les Français. Le message, le signal, c'est de dire à tous les candidats à cette immigration irrégulière et donc à la fraude, ne venez pas en France. Nous n'accepterons rien. C'est la tolérance zéro, très clairement. Nous avons une stratégie que je poursuis. La stratégie, c'est la reprise du contrôle de nos frontières. L'Allemagne l'a fait très récemment. L'Allemagne reprend le contrôle de ses frontières comme beaucoup de pays européens. On n'est pas isolé. Donc le message, il est très clair. Je veux décourager. La fillette avait 11 ans. Elle est décédée lundi malgré les soins intensifs reçus à l'hôpital de Saint-Quentin. Un cas très rare de SHU, syndrome hémolytique urémique, complication grave d'une intoxication alimentaire qui a touché 8 enfants de l'agglomération. Le décès de cette petite fille, c'est absolument dramatique. Il y a un émoi qui est très important et c'est tout à fait normal. On pense aussi très fortement aux familles des autres enfants qui sont hospitalisés. Entre le 13 et le 18 juin, 7 autres enfants de 1 à 12 ans ont présenté des symptômes de diarrhée sévère. 4 d'entre eux sont encore hospitalisés pour des complications sanguines et rénales graves. La conséquence de l'ingestion d'un aliment contaminé par une souche dangereuse de la bactérie Escherichia coli. L'aliment est dans l'intestin, il produit la toxine, ça donne la diarrhée sanglante, et puis après il y a le passage dans le sang. Donc il faut trouver la cause. C'est le plus souvent avec une bactérie qui est dans de la viande, dans des fromages. À ce stade, on ignore ce qui a pu contaminer les enfants. Ils ne fréquentaient pas les mêmes écoles, ni les mêmes cantines. Ils n'ont pas fréquenté de restauration collective, ni restauration collective en commun. Ils n'ont pas pris de repas en commun. Ce qu'on continue à faire, c'est d'être en contact très régulier et très rapproché avec les familles pour essayer de retrouver tous les points communs entre ces enfants. Donc c'est les lieux de restauration, mais aussi les lieux de course, tous les lieux de fréquentation et les événements qui peuvent avoir eu lieu dans les 7 derniers jours qui ont précédé la survenue de leurs symptômes. Les autorités rappellent de bien cuire les viandes destinées aux enfants et de consulter rapidement un médecin en cas de diarrhée suspecte. En France, 100 à 165 enfants par an sont victimes du syndrome hémolytique urémique.